Actuellement, on est sur une régularité de une vidéo toutes les 2 semaines, tous les samedis. C'est-à-dire qu'un samedi sur 2, tu peux aller sur ma chaîne et puis tomber sur une nouvelle vidéo et potentiellement la regarder. Moi, ça me fait plaisir. Attends. Bon, déjà, dans un premier temps, j'avoue, j'ai pas d'excuses. J'aimerais commencer la vidéo en parlant des emojis. Alors on connaît tous les emojis, pleurs de rire, sourire coquin, tout ça. Mais il y a plein d'emojis. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y a eu des réunions quand même pour un peu dire ouais, il faudrait l'emoji un peu comme ça. Et au final, personne n'utilise leur emoji, on s'en fout. Et moi je trouve ça super triste, du coup ça me semblait légitime de le mettre dans cette vidéo. Le métier d'agent de sécurité. Alors sachez que j'ai fait un taf de merde, j'ai travaillé dans la mise en rayon de produits frais dans une grande distribution. Bah franchement c'est rien. Franchement c'est rien à côté du métier d'agent de sécurité. Pour moi c'est vraiment le métier pas le plus ingrat qui soit, mais le plus chiant possible. Quel niveau de patience, putain, quel niveau de patience il faut acquérir pour devenir agent de sécurité. À mon avis c'est le premier critère qu'il faut. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont grands, ils sont baraques, ils sont vraiment costauds. Et au lieu de faire du MMA, ils finissent devant des magasins Zara. Et ça c'est vraiment triste, tu vois. De 8h à 17h, t'es là, t'es comme ça, et t'attends que la journée passe. Je trouve ça trop horrible et vraiment force à tous nos agents de sécurité grâce à qui on est plus en confiance dans nos magasins. Je trouve ça très triste qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont ni abonnés à Deezer, ni à Spotify, ni à YouTube Music, ni à quoi que ce soit. Moi je me rappelle à l'époque quand j'étais dans la DES, j'allais sur YouTube, je lançais une musique et vraiment le téléphone restait allumé. C'est-à-dire que je devais le garder dans la main pour pouvoir écouter la musique ou la laisser dans la poche, mais si par malheur le téléphone s'éteignait, bah c'était mort. Je trouve ça d'une tristesse absolue et je propose qu'on ouvre une pétition pour que toutes les personnes en France puissent avoir accès à un compte de plateforme musicale. Voilà, le reste du monde on s'en fout. Alors sachez que je suis né à Saint-Etienne, voilà. Donc en termes de ville de merde, je m'y connais. Mais alors, être né et vivre à Limoges, ça fait partie au moins du top 5 des choses les plus tristes qui peuvent t'arriver dans la vie. Et je vous promets que c'est pire que Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, au moins t'as les matchs le week-end, donc ça met une petite ambiance, c'est cool. Et t'as Lyon à côté. Alors que Limoges, t'as pas de match. Là-bas, il n'y a pas qu'une équipe de foot ou de rugby, ça n'existe pas. Et t'as pas de grande ville à côté. La meilleure ville que tu pourras trouver à côté, c'est Bordeaux, à 3 heures de route. Non, vraiment, Limoges, cette ville de merde, je veux. Horrible. Après, sache que si tu habites à Auquiac ou à Châteauroux, t'es un peu dans la même merde que les Limogiens. Du coup, je t'envoie toute ma force. J'espère que tu pourras te sortir de ce pétrin parce que vraiment. Ah, mais les virages comme ça, vas-y, c'est trop un truc de bâtard, les virages comme ça. Ah, et on peut changer de véhicule. Petit taxi, petite voiture de police. Mais je pense qu'au fond, je vais rester sur celle-ci. Et vous savez pourquoi? Parce que la voiture, elle est verte. Elle est verte comme santé. Alors je suis obligé de faire une petite parenthèse dans cette vidéo, j'aimerais vous raconter une histoire triste qui m'est arrivée, qui me laisse encore des séquelles d'ailleurs, j'y repense chaque nuit et parfois ça me fait faire des insomnies. Les vrais savent que quand tu mangeais des cordons bleus, tu pouvais avoir des départements aimantés que tu mettais sur ton frigo. Putain, c'est quoi ça, oh? Et à l'époque, car 2015-2016 je crois, bah j'avais presque eu toute la France en aimant sur mon frigo. J'étais putain de refait. Franchement, il devait me manquer 10 manettes, voilà, pour compléter la France. Franchement, j'aurais accompli le rêve de toute une vie. Sauf qu'un jour, en plein mois d'avril, en grand ménage de printemps, mes parents ils ont dit allez ça dégage, c'est moche, on l'a fait pour te faire plaisir, mais tes magnettes de merde ça dégage. Papa, maman, si vous regardez cette vidéo, sachez que ça m'a brisé le cœur. J'ai encore du mal à en parler, mais voilà, je me dis qu'il faut affronter le passé pour pouvoir accepter ce qui est arrivé et passer à autre chose, c'est super long. Être connu, alors c'était un de mes plus grands rêves quand j'étais petit, je me suis dit ouais je veux que tout le monde me reconnaisse pour mon travail, je veux être famous in all over the world. Et en fait je me dis que ça doit être super triste. Juste imagine, t'es en lendemain de soirée, t'es en pleine décuvette, t'es à la tête dans le cul, toi tu veux juste aller t'acheter une baguette de pain parce que je sais pas, t'as la France et il faut un petit déj pour pouvoir bien commencer la journée. Et là dans la boulangerie t'as 3-4 personnes qui vont te reconnaître alors que toi tout ce que tu veux c'est juste rentrer chez toi, manger un bout, chier et dormir. Sauf que toi non, tu dois faire l'effort de sourire, de te remettre rapidement de tes 4 Jaeger bombes que t'as pris cul sec d'affilée de la veille. Tu dois te remettre de ça et puis faire avec. Et je trouve ça extrêmement triste aussi et du coup ça avait la place dans cette vidéo. Et vraiment le jour où je perce sur YouTube et que je ferai des vidéos de qualité encore meilleures que maintenant, tu vois. Déjà que là elles sont exceptionnelles, mais alors après ça sera encore meilleur. Bah le jour où je vais percer sur YouTube, alors juste c'est un message d'avance pour le futur, ne venez pas me faire chier. Bon de toute façon si vous venez me parler, je vous mettrai une balayette et ça sera terminé pour vous. Bah tiens d'ailleurs, on reste un peu dans le thème, mais faire de super vidéos pour une plateforme de contenu audiovisuel, avec le sourire, avec l'énergie qui va avec, vraiment avec la passion, avec tout ce qui va avec, mais n'avoir que 30 abonnés, bah c'est super triste. Surtout quand le mec travaille ultra bien son contenu, pense à ses abonnés d'amour. Moi je trouve ça super triste. Du coup abonnez-vous.
La ligne de T5, alors je ne comprendrai jamais comment des humains normalement constitués ont pu travailler, ont pu concevoir cette ligne. Elle n'a aucun sens. Et vraiment, je trouve ça très triste d'avoir créé une ligne où tu as quand même dû engager des chefs de chantier, des ouvriers et plein d'autres personnes dont j'ai pas les noms, pour pouvoir faire une ligne qui ne sert quasiment à rien. Moi perso je m'en servais parce que tard l'époque 2021 j'allais à mon école, mais vraiment si tu vas pas à Eurexpo, cette ligne ne sert à rien. Elle fait les mêmes arrêts que le T2, ça n'a aucun sens. Bref. Vraiment les tortues on n'en parle pas assez, mais j'ai beaucoup d'empathie pour elles parce que c'est l'animal qui a les plus gros défauts possibles et inimaginables. C'est-à-dire que c'est un animal qui n'est pas esthétique, qui va à 2 à l'heure, et le pire du pire, ce qui pourrait être une qualité mais qui en revanche là est un défaut, c'est que c'est l'animal qui vit le plus longtemps sur Terre. Genre l'animal vit 100 ans, mais c'est 100 ans à bouffer de la salade. Et dites-vous pire, c'est qu'en 100 ans, la tortue ne peut même pas faire un Saint-Étienne-Léo. Moi je serais une tortue, j'aimerais qu'on m'achète dès la première année. Terminé, et je suis obligé d'en parler, je suis pas forcément concerné, mais j'ai beaucoup d'empathie pour ceux qui sont concernés. À titre personnel, j'espère ne jamais être concerné, mais la putain de calvitie, je trouve ça d'une tristesse effroyable. Et après le pire c'est ceux qui gardent leurs cheveux là tout autour. Genre il leur reste des cheveux là et ils veulent les garder. C'est vraiment c'est pas beau. C'est pas beau, c'est très moche. Après je juge pas parce que je comprends. C'est les derniers cheveux. Tu sais que ça va pas repousser, t'y tiens donc tu veux les garder. Donc vraiment je juge pas et vraiment je vous plains et j'envoie beaucoup de ce fort à tous les chauves de France et même d'autres pays, soyons pas racistes, parce que c'est un moment dur dans la vie et j'aimerais pas que ça m'arrive. Après moi pour les chauves j'ai une théorie. Si t'es chauve mais que t'as une belle barbe, franchement t'as un style. Par contre si t'es chauve et que t'es un merde comme moi, bah là tu ressembles juste à un œuf de poule et vraiment c'est dégueulasse. Donc moi après à part la Turquie ou la casquette, j'ai pas forcément de conseils, donc je transmets juste tout mon soutien émotionnel à toutes les personnes touchées par la calvasse. Un dernier tweeté, ça serait que tu parles de cette vidéo sans liker, sans t'abonner si c'est pas déjà fait, et sans laisser de commentaires gentils me faisant l'éloge, parce que honnêtement je le mérite. Donc vraiment si t'as le temps, et tu as le temps, fais pas genre, et bah fais tout ça, et puis moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.